les pièces de théâtre ont été utilisées pour aborder des sujets tels que le racisme, le sexisme, la guerre, le changement climatique et bien d'autres questions importantes. De nombreuses productions théâtrales transmettent également des messages d'espoir et d'optimisme, et elles offrent un forum permettant aux gens de discuter de sujets importants de manière productive. Le théâtre est également un élément important de notre patrimoine culturel et une forme unique d'expression artistique. Toutes les cultures ont utilisé le théâtre comme un moyen de communication sociale et il a servi à raconter des histoires et à divertir pendant des milliers d'années. Et là, le rôle du théâtre dans l'éducation. Le théâtre est utilisé depuis longtemps comme outil d'apprentissage dans les écoles. En fait, de nombreuses écoles d'aujourd'hui ont leur propre département de théâtre et utilisent les représentations et autres activités théâtrales comme moyen d'éduquer les enfants. Les théâtres pour enfants ont également été utilisés comme un moyen de fournir aux enfants des compétences de vie précieuses et de les encourager à poursuivre une carrière dans les arts. Tout au long de l'histoire, le théâtre pour enfants a été utilisé pour éduquer et divertir les enfants. Et il leur a fourni un environnement sûr et engageant pour explorer leur créativité. Dans le passé, les théâtres pour enfants étaient principalement utilisés pour divertir les enfants et leur fournir un moyen de s'amuser et d'explorer leur imagination. Aujourd'hui, ils continuent de divertir. Mais ils constituent également une plateforme permettant aux enfants d'apprendre de manière créative et significative. Ça veut dire que le théâtre, c'est un outil d'apprentissage. C'est un outil de transfert, culturellement et éducativement. Et là, je vais vous parler de l'ENSA. L'ENSA, c'est l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Pour moi, c'est vraiment un modèle. On dit que l'ENSA est une école de théâtre unique en Europe. On y transmet sous un même toit l'art du théâtre à travers 10 parcours. Jeu, administration du spectacle vivant, atelier costume, conception costume, conception lumière, conception son, direction technique, écriture dramatique, mise en scène et scénographie. Le tout forme l'école, forme l'ENSA. Il n'existe pas ici de hiérarchie entre l'art et la technique. La technique est aussi envisagée comme art et art comme technique. Chacun de ces métiers est enseigné séparément pour ce qu'il est, mais aussi en lien avec les autres. Ainsi, les étudiantes et les étudiants des différents départements sont-ils régulièrement amenés à travailler ensemble, à apprendre, à appréhender le processus de création théâtrale dans toutes ses dimensions. Les métiers techniques. Pour qu'un spectacle puisse avoir lieu, l'aspect technique est indispensable. Qu'il s'agisse de son, de la lumière ou bien encore de la réalisation des décors. Ce sont des équipements entiers qui travaillent en amont, pendant et après les représentations
afin d'en faire de véritables réussites. Mais qui sont donc ces personnes de l'ombre et qu'exercent-elles comme métier technique? On parle de régisseur. Et avant de répondre à la question, j'avais dit, je vais vous détailler les métiers de la scène théâtrale. Le régisseur, métier technique, régie. Le régisseur est un véritable couteau suisse. C'est quelqu'un qui touche à tout. Sa mission principale consiste à organiser les spectacles de point de vue technique au sein des lieux culturels et artistiques. Il élabore donc les fiches techniques reprenant toutes les informations essentielles au bon déroulement d'un spectacle. Il est également responsable du son, de la lumière, de la mise en place des décors, conformément à ce que le metteur en scène et le scénographe ont demandé. Parce que le scénographe et le metteur en scène ou la scénographe ou la metteur en scène sont les deux pionniers du spectacle. Parce que le scénographe, c'est lui qui donne l'élan au spectacle. C'est vraiment le personnage premier qui réfléchit sur l'image, sur les visuels et de la pièce. Là, on parle de l'ingénieur son. Certaines créations théâtrales contiennent de la musique, des bruitages et ou d'autres effets sonores. Des spectacles de plus grande envergure peuvent parfois nécessiter des micros pour les comédiens ou les chanteurs. Sans la présence d'un ingénieur son, le public ne pourrait pas profiter du spectacle tel qu'il le mérite. Parce qu'il y a des salles tellement grandes, il faut qu'il y ait un régisseur de son, un concepteur de son, pour faciliter notre temps. Le métier d'ingénieur son allie des compétences artistiques et techniques et en collaboration avec le metteur en scène permet d'obtenir les meilleurs effets sonores possibles pour le bon déroulement et la qualité du spectacle. Maintenant, on parle de l'éclairagiste. L'éclairagiste est la personne permettant de créer l'univers visuel d'un spectacle. Il est chargé des lumières, de la mise en valeur des comédiens et des décors sur le plateau. Tout au long du spectacle et avec l'aide du régisseur lumière, il est tenu de reproduire les divers jeux de lumière et leur intensité. Il possède donc un profil technique, mais également scientifique, puisqu'il doit avoir d'excellentes connaissances en colorimétrie, en photométrie ou encore en optique, en couleur, en photo et aussi en optique. Ok, là on peut aussi parler de les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que quand tu es éclairagiste, il faut vraiment savoir et analyser une photo, commenter une photo, et parce que c'est vraiment le véritable artiste du spectacle. Mais il y a une chose qui est intéressant. Bon, il n'y a pas de lumière dans le théâtre. Et parce que le théâtre en fait est assez ouvert. Depuis avant, dans l'Antiquité, Grèce, Romaine, et arrivé dans
14e, 13e siècle. Et là, on a commencé à utiliser espace jeu de paume, côté que il y a un jeu billard. Ok? Il y a un jeu billard. Il a dit que là, comme nous visitons un espace, et voilà, il y a un caille. Et bien, c'est pour là que, comme ils ont un caille, pour mon yo, car ouais, c'est la fête là, ils sont obligés de venir proposer lumière dans le spectacle. Et dans le proposer lumière, ils ont passé plusieurs matériels d'énergie et lampe à l'huile, à gaz, on banne et lampe et pour éclairer scène de toute façon. Si on y a dans le moment où nous là, nous ne pouvons pas servir avec lampe à l'huile encore, lampe à gaz encore, bien l'autre lampe, c'est parce qu'on banne espace théâtre qui boulait. Majorité espace théâtre dans le monde là, tout boulé. Ils ont boulé parce que l'homme ils ont boulé l'espace là. Et c'est une raison tout. Et la France, pour un spectacle qui gagne 4 jouets, même si pas gagne du feu sur scène, il y a toujours des fois une figée toile, une figée et mini sur scène. Parce que là où une figée, il ne peut pas bouler. Ok? Et il y a une scène avec l'homme à l'homme pour me dire là ça gèle et ça c'est l'homme ça élève. Mais l'homme qui chauffe halogène. L'autre c'est halogène parce que l'air où on va ça couler, il a servi avec halogène. Mais moment ça, même halogène ça il est tellement boulé d'énergie. Je commence à servir avec l'aide. Mais il n'a pas de l'aide, ça il n'est pas capable de vraiment lumière au besoin. Lumière algène de là. Il ne va pas bailler. Ok? C'est des propositions qu'il a faites pour proposer et projeter l'aide qui a remplacé un projecteur halogène. En plus, on va faire ça. Et la première parle de le machiniste. Le machiniste tient un rôle primordial au sein d'une production théâtrale, puisque c'est lui qui monte et démonte les décors et le matériel de scène tel que les accessoires. Parce que c'est que là, en Haïti, nous pas un grand espace pour dire que nous avons avec poulie et avec une machine qui met des décors, des décors en l'air. Ok, ça on n'a pas besoin. Ouais. Et vous époque c'est nous faisons machine, c'est-à-dire si on tape sur une scène où là on a marché des décors, nous disons nous table là. Pour nous même Haïti, c'est qui machiniste nous. Mais dans un pays qui est en grande salle, c'est des matériels, des poulies, ok? Même pas ça, c'est pas avec un bateau. C'est des bateaux qui passent en connaissance. Et une belle qui est dans le théâtre, ne pas dire code sous scène. Par exemple, il y a un code qui est mort. L'autre dit le code là, il y a pas la mort. C'est un bateau, par exemple, c'est des mouvements dans le bateau qui ont été blancs. Mettez dans le domaine du théâtre. Elle fait machiniste, elle fait police. Vous comprenez police? C'est ça. Et c'est dans la même optique ça tout. Et depuis longtemps, il y a machiniste. C'est vrai qu'il n'y a pas de nom sur lui. Il n'y a pas de nom sur lui, mais il y a machiniste. Depuis 1200, 1000, il y a machiniste. Et il y a des décors qui sont lourds. Même si non, c'est le grand combien. Ok? Mais c'est dans le 20e siècle, il y a un nom qui est mis dans le domaine théâtre là. Il n'y a pas un nom. Mais ce n'est pas
c'est pas dans le 25 à tout que bah, ça va paraître. Ça va être longtemps. Ok? On dit que de nombreuses pièces de théâtre disposent de plusieurs actes et donc de plusieurs décors. Le machiniste est également en charge de leur changement durant la représentation. Pour ce faire, il doit maîtriser l'ensemble des manœuvres permettant d'actionner les rideaux, les poulies et autres biens. Autrement dit, les cordes. Mais il est interdit de prononcer ce mot porte malheur sur les planches de théâtre. De quoi est composée une salle de spectacle? Là, on parle de les métiers artistiques. La poésie d'un spectacle de théâtre ne dépend pas que de son texte et de ses comédiens. L'univers créé tout autour des décors et des personnages y participent grandement. Et là, on a parlé de scénographe là, qui lui-même, le scénographe est responsable de l'apparence et de l'ambiance de l'espace scénique. Il concrétise donc l'univers imaginé par le metteur en scène. Pour ce faire, il conçoit et organise le plateau et réfléchit aux éléments de décor, aux accessoires, ainsi qu'aux effets visuels et parfois sonores désirés. Parce qu'il y a des scénographes lui-même qui c'est pour les monde. Et après, mettre en scène, film, chita avec et dramaturge là, si il est présent, il est plus loin avec un scénographe. C'est Mounsa qui là pour faire une maquette. Que l'espace ça, il prend Mésia, il construit une maquette. Et le fait maquette là, le fait, on travaille avec ingénieur, architecte fait maquette là, et il fait plan d'abord, avec toutes mes yeux là, après il fait maquette là. Même dans ça, c'est lui tout là-bas écrit à ça. Et pendant que maquette là, il est entré en dialogue avec le metteur en scène. Mais il propose ce scénographe là, ça vient en tête par rapport à la pièce là. Qui j'en voulais créer et pièce là. Kounia, c'est de aller me dire ok. Par rapport à ce qu'on propose, même moi ça même qu'à faire. Mais ça m'a proposé qu'il y a une pièce là. Et il y a des scénographes qui très linéaire par rapport à l'histoire texte là. Il y a tout qui est abstrait. Est-ce que l'un dit qui est linéaire, si sous cette norme, il y a une place publique, si nous devons installer une place publique, et vous parlez où est là, une place publique là, l'effet visuel là. Et c'est pas pour avec ça, avec scénographie à tout, on parle de l'importance éclairagiste là. C'est vrai qu'il y a un éclairagiste qui dit comme ça. Et pour moi, c'est arrogant, mais c'est Jean Newell. Il dit que je n'ai jamais éclairé un décor. Mais, il dit que il n'est pas éclairé, il n'a pas jamais éclairé un décor. Mais il éclaire les comédiens, il éclairé. C'est pour dire que pour nous-mêmes, décor pas trop important pour lui. Ok? C'est comédien qui est important pour lui. Mais c'est des décors qui prennent en ligne. Il y a des décors ou bien, ça dépend des lignes ou bien comme éclairagiste. Je me dis que je ne vais pas bien manger ça. Je ne vais pas travailler sur lui parce que j'aime moins décor. Je ne vais pas travailler sur ça. Et là, nous avons parlé tout sur le domaine et conception costume. Les costumes, on dit que le costumier conçoit, dessine et supervise la confection de l'ensemble des costumes d'une pièce de travail, tout en se tenant au budget alloué. Ça veut dire
seul budget qui est une fois les costumes créés, il est également garant de leur retouche. Il travaille donc avec les comédiens et le metteur en scène afin de comprendre les personnages et par conséquent de proposer des idées adéquates à l'univers du spectacle. Et que c'est pas important. On va avoir un costume qui est différent de l'idée de pièce là, de sa métier à poser. Et même pour nous qui avons fait lumière, si on a un costume qui n'a pas marché avec les lumières, le costume s'il n'est pas entré dans la ligne, il faut que le costume marche avec les lignes mettre et ligne c'est notre fado. Vous ne mettez pas ça, c'est que vous étudiez séparément, mais vous avez pour travailler ensemble. C'est ensemble pour travailler et pour être cohérent. Pour sous besoin par exemple, pour une scène, moi-même c'est éclairage en couleur rouge. Et besoin là-dessous, costumière, on a blanc. Pas bien là-dedans sur scène là. C'est rouge là, couleur rouge là, fait un petit couleur blanc de besoin. Parce que moi-même pour la qui est en jeu, on n'a pas besoin. Même si la costumière n'a pas besoin, il faut que nous ayons une liaison. Et il maquille tout, il y a coiffeur, tout le monde ça, il y a entré dans le domaine maintenant. Les autres sont des décorateurs. Nous avons un ébéniste, l'ICA est fait fournir, parce qu'il n'y a pas besoin, et il y a des décors besoin, ou besoin de table, pour ébéniste. Ok? On est fait, tout ça va entrer dans la liaison qui lie avec le travail cinématographique. Ok? Et pour moi-même, théâtre, c'est côté qui lie tout métier. C'est la vie, la caille, un bon métier qui entre dedans. Maintenant, là, un bon métier qui entre dedans. Et même quand il y a tout, il quand même métier, ça, il met dedans. Et c'est là que je me suis fait dans le partage et dans la question, on a partagé, on a besoin de plus de ce domaine. Merci. Merci.